Et nous voici en nombre et opération. On va commencer par comparer deux nombres à virgule. Des nombres à virgule, ce n'est rien d'autre que des nombres décimaux. J'ai ici 12,37 et 11,89. Comme disent certains, moi je dis 8,9. Alors, ici c'est très simple. On va s'intéresser à ce qui se passe avant la virgule. Parce que 12, c'est plus que 11. Et donc, la réponse est très simple. 12, quelque chose est toujours plus grand que 11, quelque chose. Là, ça se complique. J'ai 12 unités et j'ai 12 unités. Et là, j'ai 3 dixièmes, 7 centièmes, 2 dixièmes, 5 centièmes. On a compris que ça, c'est plus petit que ça. Parce qu'ici, je n'ai que 25 centièmes, alors que là, j'en ai 37. Prochain exercice, j'ai 12,37, donc j'ai de nouveau mes 37 centièmes. Et là, j'ai quoi? 4 dixièmes. Là, je parle en centièmes, là, je parle en dixièmes. Observez, j'ai donc dit dixième, centième. Et là, j'ai des dixièmes. Mais j'ai combien de centièmes? J'en ai 0. Mais pour dire que j'ai des centièmes, je peux aussi dire que j'ai, en fait, 40 centièmes. Ah. Donc, en fait, 4 dixièmes, c'est la même chose que 40 centièmes. Et 40 centièmes, c'est plus grand que 37 centièmes. Donc, cette fois-ci, je mets dans ce sens-là. On continue. 12,37. 12,374. Là, on va jusqu'au millième. D, C, M. Là, on va aussi aller jusqu'au millième. D, C, M. Je mets un 0 et je compare. 370, 374. Qu'est-ce qui est plus grand? 374. Et on continue. J'ai 12,37 face à 12,370. D, C, M, D, C, M, 0. Ben, c'est la même chose. C'est à égalité. Petit bonus, pour que ça rentre dans votre tête, rien à voir. Mais 1/8 par rapport à 0,125. Qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit? Ou est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Car si je divise 1 par 8, j'ai 0,125. Parce que 0,125 fois 8, 8 fois ça, ça me donne 1. Alors, lorsqu'on veut multiplier des nombres décimaux, donc faire fois, il est toujours mieux de dire ce qu'on est en train de faire. Donc, par exemple, là, mon calcul, il dit 3 fois 0,4. 0,4, ce n'est rien d'autre que 4 dixièmes. Donc, j'ai 3 fois 4 dixièmes. Ça me fait donc 12 dixièmes. 3 fois 4 dixièmes, ce sont 12 dixièmes. Et donc, j'écris 12 dixièmes. Observez, 12D, c'est quoi? 12D dans mon abac. Je mets les classes D, M, C, U, virgule. On est d'accord? Et donc, mes 12 dixièmes, je viens les placer là. Hop. Ben, ce n'est rien d'autre que 1,2. 3 fois 0,4, ça fait 1,2. Vu que 3 fois 4 dixièmes, c'est 12 dixièmes. Voilà. 4 fois 3,8, c'est 4 fois 3 unités et 8 dixièmes. Ou encore 4 fois 38 dixièmes. 4 fois 38 dixièmes. Donc, 4 fois 38, ça fait combien? À la limite, on peut faire 4 fois 30, puis 4 fois 8. 4 fois 38 dixièmes, c'est 152 dixièmes. 152 dixièmes. Eh bien, on va écrire ça. Je fais mon abac. D, C, M, U, D. Hop, 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 hop. N'oublions pas que c'est ici qu'on met la virgule. Et on y va, je place 152. Mon 2, il est là. Mon 5, il est là. Mon 1, il est là. Je descends ma petite virgule. Donc, 4 fois 3,8, ce n'est rien d'autre que 15,2. Parce qu'on a dit 4 fois 38
dizaines. 4 fois 38 dizaines. On peut aussi décomposer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. 4 fois 3,8, c'est 4 fois 3 unités, plus 4 fois 8 dixièmes. Donc, j'ai 12 unités plus 32 dixièmes. Ça fait 12 plus 3,2, ça fait 15,2. À vous de jouer, mettez la vidéo sur pause, faites ces calculs, et juste après apparaissent les réponses. Allez, on met sur pause, on ne triche pas. Et les réponses apparaissent. Et voilà! 7 fois 0,4, c'est en fait 7 fois 4 dixièmes. Ça fait 28 dixièmes, donc c'est 2,8. 8 fois 0,9, c'est 8 fois 9 dixièmes. Ça fait 72 dixièmes, c'est 7,2. 4 fois 3,2, c'est 4 fois 32 dixièmes. Donc on a 128 dixièmes. Et donc ça fait 12,8. Pour ceux qui sont un peu perdus, pour passer de ça à ça, il suffit d'utiliser la BAC. Donc 28 dixièmes, je mets mon 8 dans la colonne des D. Et mon U, du coup, il se retrouve au-dessus du 2. Idem ici. Là, j'ai mon D, mon U et mon grand D. Dixième, unité, dizaine. Ici, la même chose. 5 fois 3,5, 5 fois 35 dixièmes. Ça fait 175 dixièmes, donc 17,5. 6 fois 2,7, ça fait 6 fois 27 dixièmes. Ça fait 162 dixièmes, ça fait 16,2. Et finalement, 8 fois 1,5, ça fait 8 fois 15 dixièmes. Ça fait 120 dixièmes. Et ça fait 12. Qui a réussi à avoir tout juste? C'est génial. Une petite erreur, c'est pas grave. On la corrige. Et on part pour la suite. Maintenant, on va diviser des nombres décimaux. Parce que quand on doit effectuer un calcul, on peut toujours encore se dire qu'il vaut mieux dire ce qu'on est en train de faire. Donc là, on dit qu'on veut faire 0,8 divisé par 4. C'est-à-dire qu'on va diviser 8 dixièmes en 4 parts égales. 8 dixièmes divisé par 4, c'est 2 dixièmes. Parce que 8 par 4, c'est 2. 2 dixièmes, c'est 0,2. 3,2 divisé par 8, ce n'est rien d'autre que 32 dixièmes divisé par 8. Et donc, 32 divisé par 8, ça fait 4. 4 dixièmes. Et 4 dixièmes, c'est 0,4. Merveilleux. Ici, 9,6 huitièmes, c'est 96 dizaines divisé par 8. Et donc, ça fait quoi? On a 1,2, vu que 12 fois 8, ça fait 96. D'accord? Donc, 12 dixièmes fois 8, ça me fait 96 dixièmes. On aurait pu aussi décomposer. Exemple, 6,9 divisé par 3, ce sont 6 unités divisées par 3 et 9 dixièmes divisé par 3. Ça me fait 6 unités divisées par 3. Il ne me reste plus que 2 unités. 1, donc je les divise et donc j'ai 2 unités. Et 9 dixièmes divisé par 3, ça me fait 3 dixièmes. 2 unités auxquelles on ajoute 3 dixièmes, ça fait 2,3. Et je vous repropose les exercices ou pas? Non.